Allez. Chasseur. Ça vous fait quoi? Pardon? Ça vous fait quoi là cet instant? Oui. D'accord. Sortez de devant, sortez de devant. Véronique, poussez-vous. J'ai aperçu l'oiseau sur le bord du chemin, contre le talus. Et là où il était, sûrement qu'il allait y rester parce qu'il ne pouvait pas s'envoler. Sûrement qu'il serait mort. D'ailleurs, c'est la tête qui me l'a fait apercevoir. Moi, je ne l'ai pas vu. Quand il a tourné la tête, j'ai dit « Oh, j'y pas été ». Et j'y pas été, je n'en avais jamais vu de près. Mais comme j'en vois sur les revues, j'ai dit « C'est vraiment un gypaète, c'est magnifique, c'est un oiseau très joli ». Je suis content et heureux qu'il ait repris la nature. Dirigé sur le lieu de fin de chasse, nous étions sur la chasse sur la montagne de Superbannière, et les collègues étaient donc devant moi, ils me faisaient signe, ils m'avançaient prudemment parce qu'ils voyaient quelque chose en bordure de route. Et en m'approchant, on a vu que c'était un grand rapace, on ne savait pas ce que c'était au départ, mais qui paraissait affaibli, le plumage est extrêmement mouillé, il n'y avait que la tête qui était vraiment très lumineuse, qui nous a fait penser de suite à un gypaète. Je me suis approché de l'oiseau pour le coiffer avec mon gilet de chasse. Il a eu une petite réaction, il a fait 2 pas comme ça, mais il s'était mobilisé, donc on a pu bien le récupérer. Pour éviter le stress, je lui ai coiffé la tête avec mon bonnet et nous l'avons de suite redescendu sur le champ, d'abord chez le vétérinaire et ensuite faire une déposition à la gendarmerie parce que nous avions quand même un oiseau entre les doigts qui était si emblématique mais qui pouvait poser problème. Nous avons été appelés donc, le samedi 12 décembre par les chasseurs de Luchon pour nous prévenir donc, du fait qu'ils avaient récupéré un oiseau blessé, en l'occurrence un gypaète barbu. Donc des collègues se sont déplacés pour aller récupérer l'oiseau qui était effectivement blessé et nous l'avons redescendu à nos bureaux à Villeneuve-de-Rivière. Entre-temps, nous avions contacté donc, des vétérinaires spécialisés dans la faune sauvage pour nous seconder et récupérer l'animal. C'est ce qui a été fait un peu plus tard dans la soirée. Et à l'examen clinique, il s'est révélé qu'il était maigre, donc il avait traîné depuis quelques jours et qu'il avait une paralysie d'une patte. Et d'après les commémoratifs, on nous avait dit qu'il traînait déjà depuis un moment avec la patte comme ça, donc on a voulu tenter de voir ce que ça allait donner au centre de soins. Donc on l'a amené le lendemain au centre de soins du Pays Basque, et là en fait l'oiseau il tenait pas du tout sur cette patte-là et ça le faisait tomber, de lui mettre une attelle. Et donc pendant 2 mois, ils lui ont changé l'attelle tous les 3 jours pour essayer de garder les doigts écartés et d'éviter de provoquer, d'aggraver les lésions. Et petit à petit, on a eu la sensibilité qui est revenue et puis un semblant de motricité et puis l'oiseau a commencé à poser la patte, donc l'attelle elle a été réduite jusqu'à ce qu'on l'enlève complètement. Il a eu plusieurs séances d'ostéopathie durant sa convalescence sur le centre. On a changé l'attelle régulièrement, etc. Sur les conseils aussi du docteur Villagine. Donc là, il y a 15 jours, on a décidé qu'il était bon à relâcher. Il volait bien en volière, il marchait, il sautait, il se servait très bien de sa patte. Il avait récupéré l'entière mobilité de sa patte. Et puis là, ça y est, il est parti. Voilà, donc c'est vraiment 3 mois et demi de travail de récompenser pour nous et pour les vétérinaires qui nous ont aidés. Nous participons dans un premier temps au suivi du couple de gypaète notamment qui est installé sur Haute-Garonne. Ensuite nous participons à des opérations de nourrissage avec la participation des chasseurs locaux puisque au niveau nourrissage nous récoltons les pattes cervidées qui sont prélevées à la chasse et nous effectuons un apport en nourriture à partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai sur ces sites de référence pour permettre au couple de se fixer sur le territoire et de permettre aussi une possible réussite au niveau de la reproduction, en assurant une nourriture alimentaire assez conséquente pendant la période qui est le plus sensible pour l'espèce. Nous avons été associés effectivement dans l'observation et le suivi du plan de restauration du gypaète barbu au titre d'autres partenaires.
Donc au niveau du département, nous avons un réseau d'observateurs qui sont des agents de l'Office national des forêts qui contribuent justement à ce suivi et surveillance donc, de l'espèce. Il y a eu un climat de confiance instauré, on travaille en cohésion très rapide les uns avec les autres et c'est ce qui est intéressant. Et pour en arriver là, il a aussi fallu bien sûr un aspect administratif puisque le gypaète barbu étant une espèce protégée, il a fallu des autorisations ministérielles pour transporter l'oiseau, pour l'équiper et puis pour le relâcher. Nos missions donc, à l'Aquitaine, c'est d'encadrer l'opérateur technique LPO dans toutes les actions qui seront menées conformément à un plan de restauration qui est en cours de renouvellement et puis d'apporter un soutien financier pour que justement ces actions puissent être mises en œuvre. Dans les Pyrénées, donc, sur le versant français, on a 29 couples, donc c'est vraiment quand même très peu. Et donc on est très content de l'opération d'aujourd'hui parce qu'il y a une espèce de chaîne de solidarité qui s'est formée donc, autour de la protection du gypaète. Donc dans le réseau de suivi, le réseau Casseurs d'os, il y a des associations de protection de la nature, mais aussi des fédérations de chasse telles que la Fédération des chasseurs de la Haute-Garonne. Et donc, ce qui fait que de nombreuses personnes sont sensibilisées à la protection de cet oiseau. Et donc, on est très content qu'un chasseur ait pu sauver cet oiseau, ait pu donc prévenir les gardes qui ont prévenu à leur tour notre vétérinaire. Avant de le libérer, on l'a équipé avec un émetteur satellitaire dans le cadre donc, du programme franco-espagnol de sauvegarde de cette espèce, donc avec la coopération de la Generalitat de Catalogne et du ministère de l'Environnement espagnol. Donc c'est un tout petit émetteur qui va nous permettre ensuite de contrôler le trajet, le déplacement de cet oiseau et donc de nous assurer d'une part que tout va bien et bon évidemment de le récupérer, d'avoir les meilleures chances de le récupérer si jamais il se retrouvait à nouveau en difficulté. Donc il est reparti en volant très très bien vers le col de Peyresourde et donc souhaitons-lui bon vent.